et bienvenue dans le Petit Journal. Après le FCG Rugby Club, c'est au tour du GF38 de venir s'entraîner à l'Alpe d'Huez. La nouvelle équipe a pu profiter du terrain synthétique pour préparer la saison. L'Alpe d'Huez accueille régulièrement des sportifs de haut niveau pour des stages d'oxygénation. Cette semaine, c'est au tour des footballeurs grenoblois de profiter des infrastructures Huizat pour démarrer la saison par un stage de cohésion. Au programme, 3 séances d'entraînement par jour, footing en extérieur, musculation au Palais des Sports et bien sûr toucher du ballon et exercices variés sur le terrain de foot synthétique de l'Alpe d'Huez. Nous avons eu le plaisir d'interviewer Olivier Saraglaglia, entraîneur du GF38, pour répondre à nos questions. On a repris que la semaine dernière et c'est pour peaufiner notre préparation athlétique, mais c'est surtout pour la cohésion du groupe parce qu'en 3 jours au niveau préparation athlétique on n'a pas trop le temps de la peaufiner, mais bon, même si on travaille, on a voulu venir et sortir du cadre de Grenoble pour la cohésion du groupe qui est important pour la suite du championnat. J'ai souhaité revenir là parce que la dernière fois qu'on était venu ici, on était monté en Ligue 2 avec Grenoble, donc j'espère que ça va être de bon augure pour nous. Là on a 17 joueurs de champ et 3 gardiens de but, on espère avoir un 18e joueur d'ici fin juillet pour avoir un effectif avec gardien compris de 22 joueurs qui serait pas mal. Un stage positif dans des conditions optimales pour préparer ce début de saison, car attention, le premier match des Grenoblois aura lieu le 11 août à Mulhouse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année alors ? La montée en nationale. Olivier Saraglaglia entend bien remonter l'équipe du GF38 au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue 1, car l'ascension est possible. Ce niveau, ils l'ont déjà connu et les joueurs sont particulièrement motivés pour y parvenir. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous qui avez décidé de passer vos vacances ici parmi nous à l'Alpe d'Huez dans notre grand domaine VTT. J'espère que pour ceux qui étaient déjà là ce week-end, vous avez passé un bon week-end. Les stations associées qui composent notre grand massif vous proposent un certain nombre d'animations, de concerts, de spectacles et d'événements. La météo est parfaite, un ciel bleu. Vous allez dire, on a l'habitude ici à l'Alpe d'Huez. C'est vrai qu'on disait autrefois que quand il ne faisait pas soleil à l'Alpe d'Huez, c'est qu'il faisait nuit, et je crois que je cherche un nuage, je n'en trouve pas. Et je peux vous dire que ça va durer et que la semaine sera parfaite. Le 3 août, entre 10h et 18h, entre 2 pistes de descente à Oris-en-Oisan, venez assister à la journée des traditions. Une journée parfaite pour faire de la découverte des métiers d'antan. Dans l'Oisan, il y avait autrefois, avant le tourisme, des métiers. Retrouvez également le repas champêtre qui sera offert à cette occasion, les exposants artisanaux. Et je vous rappelle également qu'entre Oris et l'Alpe d'Huez, une navette gratuite relie les 2 stations du mardi au vendredi. Elle vous permet éventuellement de partir ou de rentrer avec votre VTT ou tout simplement de partir d'Oris et de venir sur l'Alpe d'Huez. Il y a 15 places. C'est peu encombré. Il suffit de se présenter et il n'y a pas de problème. Enfin, n'oubliez pas que les chronos du mercredi sur la piste des Vaches, l'association Ski Animal vous propose tous les mercredis sur la piste des Vaches sous le DMC une petite course très sympathique dotée de l'eau et chronométrée. Rendez-vous au sommet du DMC, départ entre 14h et 16h. Enfin, quelques conseils de sécurité, quoi qu'il en soit, que vous soyez promeneur, cycliste ou VTTiste, quelques petits conseils s'appliquent en montagne. N'oubliez jamais qu'il faut toujours partir bien équipé, de bonnes chaussures de marche, des lunettes de soleil, un chapeau, une protection solaire, ça va de soi. Il fait moins chaud qu'au bord de la mer, mais méfiez-vous, le soleil pique parfois et parfois très fort. Informez-vous toujours de la météo avant de partir. Si vous avez un téléphone portable, c'est pas plus mal. En montagne, le temps change très très vite. Un grand soleil le matin et vous pouvez vous retrouver en plein orage l'après-midi. Donc prévoyez des vêtements chauds et étanches et surtout informez votre entourage de votre itinéraire. Et enfin, pour vous retrouver dans notre grand domaine, que vous soyez promeneur, contemplatif ou VTTiste, réclamez le petit document balade et évasion qui est distribué aux caisses des remontées mécaniques ou dans les offices du tourisme, le dépliant qui vous indique l'ensemble des pistes VTT, et puis si vous êtes plus moderne, sachez que vous pouvez télécharger sur votre iPhone ou sur votre Android l'application Alpe d'Huez Grand Domaine VTT sur laquelle vous retrouverez la totalité des informations que je vous ai données. En tout état de cause, passez une bonne semaine parmi nous et profitez bien de ces vacances ici à l'Alpe d'Huez. Bonne semaine. Au revoir et à bientôt pour un prochain Petit Journal.